Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Euh, Mes frères et sœurs, mes amis, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton et abonnez-vous sur RKI TV. Donc, c'est juste en français RKI TV. Voilà, c'est votre frère humble, Rodolphe Kinga, encore venu sur cette vidéo vous parler de la crise de la Russie entre l'Ukraine. Mes frères et sœurs africains, je pense qu'il est c'est le moment de comprendre lesquels qui sont lesquels qui sont les vrais coupables et qui sont les Occidentaux. Bon, avant de tout commencer, je vais vous faire écouter juste l'audio qui passe sur un forum TV, je crois. Vous allez peut-être juger vous-même. On y va. Un travail d'océanographe, parce que le sujet est souvent traité sur la surface qu'offre l'actualité aujourd'hui. Mais il faut remonter à plus loin pour savoir pourquoi, en réalité, c'est pas un piège du tout. C'est-à-dire que faut voir qui est Vladimir Poutine. Poutine, je crois que dans son ADN, il résonne toujours comme un patron du KGB, en fait. Il n'a pas encore remisé son costume d'agent du KGB. Et il est à la tête d'un État qu'il veut venger, en quelque sorte, des humiliations qu'il y a eu après la dislocation de l'ex-URSS. Et il se vit comme étant le président qui va restaurer l'honneur de la Russie. En fait, en étant dans cette psychologie-là, voir vraiment sur son flanc tous les jours, on lui a fait le coup, c'est vrai. Vous avez parlé de cet accord qu'il y a eu entre George Bush, Herbert Bush, le père, et à l'époque, et le président Gorbatchev, puis Yeltsin, qu'il n'y aura pas d'expansion de l'Atlas de l'OTAN sur les pays de l'ancien bloc soviétique. C'était l'accord qu'on avait obtenu, et c'est en fait la monnaie de change pour obtenir la réunification de l'Allemagne. Oui, mais cet accord n'a jamais été respecté. Non, il n'a jamais été respecté par qui? Par les Occidentaux, notamment par l'OTAN. Bon, je diverge un tout petit peu avec monsieur l'ambassadeur, parce que pour moi, l'OTAN existe. Il a une réalité politique, géopolitique important, parce que c'est quand même composé de 35 États, qui sont tous, c'est vrai, vassalisés par les États-Unis, mais l'OTAN est, avec l'Union européenne, une face militaire d'une même médaille, l'Union européenne étant la médaille civile. Mais tout ça participe de ce que j'appelle l'Occident conceptuel, dans lequel vous retrouvez toujours les mêmes, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Union européenne tout entière, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui les rejoignent. Donc du coup, avec ce bloc-là, tout ce que vous ferez qui reçoit leur assentiment, c'est la raison. Écoutez, tout ce qui se fait qui n'a pas leur assentiment est le tort. Donc à partir de ce moment-là, nous vivons toujours dans sous les prismes de la guerre froide, en fait. On a toujours la bipolarisation qui continue, alors que le monde aspire à une multipolarité qui va le sortir de cette logique antagoniste permanente où on est les amis des uns ou les ennemis de l'autre. Voilà. Et c'est là tout le problème, parce que l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, a raison. Pourquoi accepterait-on d'avoir sous son seuil à chaque fois des ennemis menaçants? Et l'Ukraine est devenue finalement cet ennemi menaçant, c'est-à-dire cette espèce de cheval de Troie des États-Unis et de l'OTAN à la porte
de la Russie. Alors, là, écoutez, on a beau dire, hein, il ne s'agit pas aujourd'hui de venir dire bravo, merci, ce que fait la Russie est bien, pas du tout. Si on est dans Là, la logique du traité de San Francisco qui a créé l'ONU, la Russie a tort d'envahir un État souverain. Point barre. Mais alors, à ce moment-là, une fois qu'on a dit ça, tous les jours, l'OTAN et les Américains envahissent allègrement d'autres pays sans que personne ne bronche. Alors, on a le cas de la Libye, de la Syrie. Oui, le cas de la Libye, de la Syrie. Ils ont créé le Kosovo qui n'existait pas du tout. Alors, la Libye, la Syrie, vous l'avez dit, mais l'Irak, mais la Côte d'Ivoire. On a installé un président avec une armada otanesque. C'était la France, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et les États-Unis derrière qui disaient bon ben voilà, nous on joue la carte de la France. On a installé un nouveau président en Côte d'Ivoire en enlevant le premier, enfin le prédécesseur, en le mettant dans le système judiciaire. Peut-être un raccourci que vous prenez parce qu'il y a eu des élections certifiées par les Nations Unies que Laurent Gbagbo n'a pas accepté. Bon, ça c'est une autre histoire dans laquelle on ne va pas s'engouffrer. Qui n'acceptent pas des élections, y compris en Ukraine, y compris en Biélorussie, et personne ne dit rien. Voilà. Si je tire une première conclusion de votre développement, c'est que l'Ukraine est devenue en quelque sorte une étoffe rouge qu'on agite devant le taureau russe. Et cette étoffe est survenue à la suite de la montée au pouvoir. Bon, mes frères et sœurs, je pense que je vous ai fait quand même écouter une petite partie. C'est à nous les Africains de comprendre, c'est au peuple du monde de comprendre. Ne soyons pas émotionnels, soyons plutôt réalistes et comprenons les choses. Je vois les hommes intelligents africains ont parlé de la Libye, de l'Irak, de l'Iran, ils ont parlé de pas mal de pays que les Européens ont envahis, ont créé des guerres, ont détruit et ils sont partis et personne ne les a jamais donné des sanctions. Comme on le dit, l'OTAN et le EU, comme on dit Union européenne, je pense que la force qu'ils ont eu à faire, c'est pour déstabiliser le monde. C'est pour faire la loi du plus fort. Ou tu es avec eux, ou tu n'es pas avec eux. Quand tu es avec eux, tout ce que tu fais est normal. Quand tu n'es pas avec eux, tout ce que tu fais n'est pas normal. Donc, dès qu'ils désaccordent avec un pays, et tout le monde doit faire face à ce pays-là. Mais c'est une façon de dire que c'est un monde de dictateurs. Manipuler les médias, parce que quand les médias ne parlent pas à faveur de ces gens-là, automatiquement, on étouffe cette chaîne-là, comme ils ont voulu faire avec Afrique Média pendant pas mal de temps. Et malheureusement, Afrique Média est fort et il est là pour nous les Africains et pour nous informer de temps en temps. Et pour nous dire des vraies histoires et nous parler de réalité, de ce qui se passe sur le monde africain un peu partout. Mes frères et sœurs, c'est vrai que la Russie, ce qu'il est en train de faire en Ukraine, n'est pas tolérable, mais quelque part, l'Europe doit prendre ses responsabilités. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu des traités à eux. Alors pourquoi briser ces traités-là? Pourquoi affranchir la ligne rouge? Pourquoi? Est-ce que ça a été une façon de provoquer la Russie ou bien c'était une façon de menacer ou bien dire à la Russie, écoute, nous, on est plus fort que vous et si vous avez un problème, faites tout ce que vous voulez. Vous donnez des sanctions à la Russie, c'est bien.
Et la plupart des pays est du côté de l'Europe et les États-Unis, parce que ce sont eux qui font la loi. Ce sont eux les plus forts, ce sont eux qui peuvent tout détruire sans avoir du tort. Ce sont eux qui peuvent tout prendre comme décision sans avoir du tort. Les sanctions qu'ils donnent à la Russie, et c'est en sorte une façon d'exiger certains pays d'aller avec eux, de prendre les sanctions avec eux. Mais finalement, nous ne sommes pas dans un monde libre. Si on voit bien le temps, l'Europe, l'Union européenne est en train toujours de contrôler le monde. C'est l'esclavagisme. Tout ce qu'ils font n'a jamais été jugé. Les États-Unis, le président Bush à l'époque, il est parti détruire l'Irak, sans exception. Il n'y a jamais eu de questions à répondre. Pourquoi seulement ce sont eux qui prennent de fausses et fortes décisions et personne ne pose de questions et ils ne passent jamais aux sanctions? Quand c'est les autres, c'est la dictature, c'est crime contre l'humanité, c'est violer la loi internationale, c'est tout. C'est-à-dire que donner tous les noms qu'il faut pour diaboliser les gens. Tout ce que l'Europe, l'Union européenne fait, dès qu'ils prennent des décisions, tout le monde doit s'accroupir à ces décisions-là. Mais nous ne sommes pas un peuple libre, nous ne sommes pas une nation libre, nous ne sommes pas un monde libre. Poutine n'est pas fou pour prendre ces décisions. Il a alerté l'opinion internationale, l'Europe, les États-Unis il y a très longtemps. Ça fait des années. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se plaint tous les jours chez lui et personne ne l'écoute? Mais un jour, qu'est-ce qu'il fera? Il fera attention, il va attirer l'attention des gens en utilisant la force. Si c'était seulement l'Europe qui menaçait, qui était en train de faire du canaille, les solutions pouvaient être prises il y a très longtemps, en 48 heures. Mais voyons, comme c'est la Russie, bon, la Russie, les Russes, c'est un peuple que les Occidentaux, c'est un peuple que les Européens voient comme si c'est des gens qui leur contredisent toujours dans certaines décisions. Donc, c'est un peuple gênant pour l'Union européenne. Donc, il doit en faire de sorte que la Russie puisse être diabolisée, même en déclarant ses droits, et que le monde tourne contre eux, parce que l'Union européenne a décidé. C'est moins sérieux. Et on voit Macron qui va faire les négociations. Mais quel genre de négociations que vous allez faire avec Poutine, avec la Russie? Parce que ne parlez pas seulement de Poutine. Poutine, ce n'est pas lui seul, c'est la Russie, avec la Russie. Quel genre de négociation alors que vous savez déjà ce que la Russie veut? Ou vous êtes en train de manipuler, vous pensez que la Russie c'est comme des petits pays d'Afrique que vous matez n'importe comment, que vous faites des canailles n'importe comment? Vous prenez des décisions à leur place? Vous dictez qu'est-ce qu'il faut faire? La Russie n'est pas un pays africain. Les Russes ne sont pas les esclaves des Européens. C'est dans leurs droits, d'après tout, c'est une grande puissance. Écoutez-le comme les autres vous écoutent. Écoutez-le. Ou bien vous n'avez pas envie d'arrêter cette guerre. Ou bien c'est juste un semblant.
Et nous voyons le président ukrainien qui prend les civils, même les petits enfants, les mineurs, tenir les armes. Soi-disant juste pour servir la patrie. Mais que font les militaires? Pourquoi ce président de l'Ukraine expose ses citoyens, expose la population pendant que l'armée est là pour combattre ça? Pourquoi il n'a pas limogé les civils de la ville ou du pays en passant par la Pologne? Et puis entre eux, ils pouvaient combattre cette guerre militairement. Pourquoi mélanger avec les civils? Pourquoi leur donner ce droit? Pourquoi leur donner des armes? Pour faire de ce peuple-là, après la guerre, des rebelles. Pour faire de ce pays-là un pays sans frontières, sans loi. Mais c'est ce qui va se passer parce que c'est comme ce qui s'était passé à Kivu, comment on l'appelle ça, en RDC. Quand les rebelles donnaient des armes aux enfants, aux mineurs de 10, 15, 12, 13 ans, et l'opinion internationale les prenait pour des violeurs de droits. Ils étaient sanctionnés, capturés et jugés. Mais maintenant, parce que c'est l'Europe, parce que c'est l'Ukraine, ils donnent les armes aux civils, même aux mineurs, et ce n'est pas un problème, c'est pour juste, d'après les journalistes, même les enfants veulent protéger leur pays. Qu'est-ce qu'ils savent de l'arme? Quelle conscience qu'ils ont pour mieux servir cette arme? Qu'est-ce qu'ils savent militairement, politiquement? Soyons sérieux. Même ce président, il pouvait quand même, il ne peut pas quand même sacrifier sa population juste parce qu'il veut gagner une guerre. Même si la population voulait, mais ce n'est pas le droit de la population. Les militaires sont formés pour ça et pour faire la guerre, tenir les armes. Mais on voit en Russie, la Russie n'utilise pas ses civils. Faites comme eux. Vous apprenez à la population d'utiliser les cocktails Molotov. Et après la guerre, tout le monde en sait en servir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire de ce peuple-là? Qu'est-ce que tu veux transformer de ton peuple? Un président digne. Un président avec sagesse. Qu'est-ce que tu veux faire de ton peuple? Un peuple brutal. Parce que c'est l'Europe, ce n'est pas un problème. Si c'était en Afrique, ils allaient dire que c'est des milices. Mais comme c'est en Europe, ils disent que c'est la population. Vous voyez comment est-ce que vous êtes injuste? Vous voyez comment est-ce que vous êtes injuste? Vous, les Européens, vous allez détruire ce monde. Avec vos ambitions, vous allez vraiment détruire ce monde. Ce n'est pas d'autres personnes, c'est vous les Européens et les Américains qui vont détruire ce monde. Parce que partout où vous passez, vous faites toujours des problèmes. Vous créez toujours des divisions. Vous laissez des guerres, vous détruisez. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Même en Afrique, vous venez, vous divisez, vous créez des guerres, vous détruisez, vous volez et vous repartez. En Afghanistan, pareil. La Libye,
même chose. L'Irak, même chose. Mais quand même, quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut laisser le monde vivre en paix? Quand est-ce? Je répète encore, je ne suis pas pour la guerre de l'Ukraine. Mais je crois que vous, les Européens, vous les Européens et les Américains, vous êtes à la source de cette guerre. Et les Ukrainiens, c'est juste des gens que vous avez sacrifiés pour votre bien, pour vos intérêts. Vous n'avez pas choisi un autre pays, juste l'Ukraine, qui fait partie de l'histoire de la Russie. Vous ne pensez pas que c'est une provocation? Comment est-ce que vous allez faire taire, ou bien comment est-ce que vous allez convaincre la Russie? Comment est-ce que vous allez le faire? Je ne pense pas que la Russie va s'arrêter tant qu'il ne sera pas satisfait. Parce que de plus en plus, il répète qu'il le fait pour sauvegarder la Russie. Il le fait pour leur protection. Mais lâchez l'Ukraine. C'est des frères. Ils peuvent s'arranger, ils peuvent dialoguer, ils peuvent prendre des mesures qui vont arrêter cette guerre. Plus que vous lui donnez des sanctions, plus que vous aggravez cette guerre. Ce n'est pas en donnant les sanctions que vous pouvez arranger des problèmes. Vous croyez qu'un enfant qui a commis un acte et vous lui supprimez à manger, vous pensez que vous avez résolu ce problème? Mais c'est encore le pire. Vous allez même le pousser encore à voler. À part le crime, c'est pour aller encore voler. Mais bon sang, moi je me dis que vous êtes des intellectuels. Vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez faire mieux que ça. C'est pas avec les sanctions qu'on arrange les choses. Vous pensez que la Russie n'avait pas été préparée pour ça? Juste un bon matin comme ça, ils se réveillent et ils disent qu'on va attaquer. Tout le monde le sait. Le monde le sait bien que les Russes, l'armée russe, c'est une armée très forte. Logistiquement militaire, ils sont beaucoup posés, calés. Personne ne va me dire le contraire. Les Russes, c'est des militaires bien formés. Vous savez à qui vous avez affaire. Ou vous avez envie de déclencher une troisième guerre mondiale sans pourtant dire au peuple, sans pourtant dire aux nations. Regardez toutes les sanctions que vous avez données. Est-ce qu'il a arrêté? Plus ça prend du temps, plus les Russes deviennent nerveux, plus ils deviennent déterminés à finir le job. Et si vous ne faites pas attention, ils vont progresser. Alors, réfléchissez sur ça. Pensez à autre chose. Mais arrêtez les sanctions, ça va arranger à rien. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi des Européens qui ont des acquis en URSS?
Tout ce que vous êtes en train de faire, les décisions que vous êtes en train de prendre, vous êtes des politiciens. Ça ne vous dérange pas politiquement? Et les hommes d'affaires, vous avez pensé aux hommes d'affaires? Vous avez pensé aux petites et moyennes entreprises? Vous avez pensé à l'import-export? Vous avez pensé à tout ça? Mais voyons un peu, avant de prendre les décisions, il faut quand même réfléchir. Vous, les politiciens, vous ne manquez de rien. Tout est gratuit chez vous, le transport, la maison, tout, le carburant, tout est gratuit. En plus, vous êtes encore payé. Juste pourquoi? Pour commettre la terreur dans le monde, la panique dans le monde, la peur dans le monde, la division, les guerres. Mais réfléchissez quand même. Vous pouvez faire mieux que ça. Mais regardez un peu ce que vous êtes en train de faire. Le gaz, ça coûte combien maintenant? Et en tout ça, c'est l'économie de l'Ukraine qui est en train de se fondre. Ce n'est pas vous, les politiciens. L'Ukraine, c'est un pays, un État qui partait bien, qui évoluait mieux. L'Ukraine, avant cette guerre de 8 jours là, c'est un pays qui était mieux que la France. Bien bâti. Et vous avez intoxiqué le président ukrainien et aujourd'hui, son peuple vit dans la masse de réfugiés. Un peuple qui était paisible, tranquille, aujourd'hui, il devient des déplacés. Quelque chose, un problème que l'Ukraine pouvait arranger avec la Russie facilement. Vous avez fait de ça un grand problème. Et aujourd'hui, ce n'est pas la France qui pleure. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Allemagne. Ce n'est pas le UK. Mais c'est l'Ukraine qui est en train de crever. C'est l'Ukraine qui est en train de pleurer, est en train de périr. C'est les enfants ukrainiens qui sont en train de souffrir, qui deviennent des orphelins à cause de vos décisions, la Russie et l'Europe et l'OTAN. À cause de vos décisions, je ne pense pas que le président ukrainien peut prendre ce genre de décision seul, sans être intoxiqué. C'est un petit pays devant la Russie. Mais vraiment, c'est tout ce que vous avez à faire, créer des guerres, détruire des gens. C'est tout ce que vous avez à faire, vous les politiciens. C'est tout ce que l'Europe a à faire, créer des guerres. L'Europe et les États-Unis, créer des guerres partout, par-ci, par-là. Faire des divisions dans les pays. C'est tout ce que vous avez à faire. Et après, avec toute cette masse-là, quand ils vont commencer à venir chez vous, là, ils sont encore en Pologne. Et ils vont être partout. Eh bien, il faut aussi leur donner les mêmes droits qu'ils avaient chez eux. Il faut bien leur traiter parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une marche. Bon sang. Soyons quand même des humains. Jusqu'à quand vous allez terroriser le monde comme ça? Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand vous allez terroriser le monde? Mais dis donc, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. En tout cas, moi, je ne fais pas de la politique, mais je parle sur les réalités. Je parle sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous bloquez certains médias, YouTube, Facebook. C'est pas vrai ça. Vous prenez des sanctions aux gens, c'est comme si c'était vos enfants, c'était des esclaves. C'est ça. Si vous avez des sanctions, en prenez-vous au gouvernement russe, pas aux hommes d'affaires russes. C'est la jalousie qui fait ça. C'est la mauvaise foi. Qu'est-ce que les hommes d'affaires ont à voir avec la politique russe pour donner les sanctions à toutes les activités russes? Mais vous, les Européens, vous avez un très mauvais cœur. Vous êtes méchants. Non seulement vous avez un problème avec l'immigration. Vous pouvez venir chez les autres sans problème, mais quand les gens viennent chez vous, c'est un problème. Votre passeport, c'est une carte verte. Mais les passeports des autres, ce n'est pas une carte verte. Pendant combien de temps vous allez continuer à faire ça? Les gens étaient en paix. À peine juste, on essaie un peu de traverser cette pandémie de Covid-19. Et vous créez encore d'autres choses. C'est toujours des problèmes sur problèmes sur problèmes sur problèmes que le monde ne peut pas vivre en paix. Mais gênez-vous au moins. Pourquoi vous avez un très mauvais cœur comme ça? Je ne parle pas au nom de tous les Européens, mais je parle au nom des gouvernements européens. Le système. Je suis désolé pour les citizens, je suis désolé pour le peuple européen. Parce que vos politiciens ne sont pas en train de vous aider. Ils vous créent des problèmes partout. Et même là, mais il y a aussi des Européens, des Français, des Marocains, des machins, tout ça, des Tunisiens, des Américains qui ont des familles en Russie. Certains sont mariés aux Russes, femmes ou hommes. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Faites face au gouvernement russe, pas aux Russes. C'est méchant ce que vous faites. Vous devez réfléchir, retirer vos sanctions. Mettez les sanctions contre le gouvernement russe, mais je suis contre que vous mettez les sanctions aux Russes, à la population russe, aux gens qui ne connaissent même pas qu'est-ce qu'est la politique. Juste de mauvaise foi, vous pensez que bon, comme c'est comme ça, c'est l'ami à l'autre, ou bien parce qu'il vit dans cette parcelle-là, on doit arrêter tout le monde. C'est ça. C'est la dictature. C'est ce que vous appelez la démocratie. Vraiment? Vous pensez que c'est ça la démocratie? Ben, si c'est ça la démocratie, vraiment, je suis désolé, j'aimerais bien ne pas voter pour ça. Si c'est ça ce que vous appelez la démocratie, ben, autant pour vous, hein? Vraiment. Bon, mes frères et sœurs, mes compatriotes, amis,
Vraiment, cette vidéo a été juste un message que j'ai voulu transmettre. On dit toujours que le message aussi est un combat. Donc, c'est ça mon combat. Mon combat, c'est juste les messages. Et j'en profite aussi de dire à nos dirigeants africains, regardez ce qui se passe, prenez du leçon. Que ça puisse vous apprendre quelque chose. À part votre peuple, n'oubliez pas que vous n'avez pas d'amis, juste des camarades, des connaissances politiques. Même à ceux que vous appelez des frères, je ne pense pas. Respectez vos peuples, dirigez avec honnêteté, soyez sages, Dieu est avec vous. C'est tout ce que je peux dire pour nos dirigeants africains. Et je vous souhaite tous longue vie, avec beaucoup de prospérité, sans oublier Afrique Média. Merci encore pour les messages, pour la vérité, pour le décortiquement que vous exposez à votre chaîne panafricaniste. Merci Afrique Média, le monde est à nous. Mes frères et sœurs, merci encore une fois de plus. Please subscribe. Press the button and subscribe. Merci encore une fois de plus. À bientôt.